intégré l'école, j'ai fait un bac STI2D option e-tech. Puis après, j'ai intégré un IUT génie civil à Lille et ça m'a permis d'intégrer l'école en première année du cycle ingénieur. Pour devenir apprenti, donc juste après mon IUT, j'ai passé un concours au sein de l'école. Ce concours, il comprend une épreuve de maths, une épreuve d'anglais et un entretien. Juste après ça, on est soit retenu ou non. Sur l'entretien, ils regardent particulièrement si on est assez mature et surtout si on a un projet professionnel assez défini pour être sûr de notre alternance, du choix de notre alternance. L'apprentissage, ça apporte beaucoup de maturité, beaucoup de connaissances techniques forcément, mais surtout une sérénité pour l'après et pour, une fois qu'on intègre le monde professionnel, être plus serein et déjà avoir des bases techniques et déjà avoir interagi avec le monde professionnel. La période que j'ai préférée, c'est la période de conduite de travaux, sans hésiter. Ça consiste en une période où vraiment on s'intègre au sein d'un chantier et on fait vraiment tout le suivi du chantier à l'aide d'autres conducteurs de travaux plus expérimentés. Pendant ma période conduite de travaux, j'ai surtout suivi un chantier et notamment on m'a donné la responsabilité de plusieurs lots, donc ça m'a permis de contacter des sous-traitants, de vraiment avoir une notion budgétaire, planning et tous les aspects d'un chantier réunis au sein d'un seul et même lot, donc c'était vraiment très pratique. Pour un futur candidat en apprentissage, je lui dirais de vraiment prendre tous les conseils qu'on lui donne. C'est le seul moment de sa vie où il peut faire des erreurs, où il va avoir des conseils venant de tous les milieux et de toutes les personnes, que ce soit des personnes beaucoup plus expérimentées ou qui viennent juste d'arriver dans le milieu. C'est toujours intéressant d'avoir des conseils et surtout, c'est le moment où il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs.